Bonjour à tous, voici votre Oscar Actu Social du mois de juillet 2026. À la une ce mois-ci, les arrêts de travail. 3 décrets du 12 juin 2026 encadrent désormais la durée des arrêts maladie ouvrant droit au IJSS, ainsi que la durée d'indemnisation des arrêts liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La durée d'un arrêt est plafonnée à 31 jours pour une première prescription et à 62 jours pour une prolongation. Ces plafonds s'appliquent aux prescriptions et prolongations établies à compter du 1er septembre 2026, à l'exception de Mayotte. Au-delà, de nouveaux renouvellements restent possibles, toujours dans la limite de 62 jours. Le prescripteur peut toutefois s'écarter de ce plafond à condition de justifier la nécessité d'une durée plus longue sur la prescription. Pour les accidents du travail et maladies professionnelles, l'indemnité journalière ne pourra désormais être versée que pendant une durée maximale de 4 ans pour les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2027. Attention, les deux réformes n'entrent donc pas en vigueur à la même date, le 1er septembre 2026 pour les arrêts maladie et le 1er janvier 2027 pour les AT-MP. En pratique, le fractionnement des arrêts longs en séquence de 31 puis 62 jours va multiplier les prolongations et les avis d'arrêt à réceptionner. Le suivi des dates de reprise, la subrogation et l'articulation avec la prévoyance devront être renforcés afin d'éviter les ruptures d'indemnisation. Autre actualité, les parents d'un enfant gravement malade. La loi du 12 juin 2026 améliore la protection et l'accompagnement des parents d'un enfant atteint d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap. Le congé accordé lors de l'annonce du handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer de l'enfant passe de 5 à 10 jours ouvrables. La protection contre la rupture du contrat est étendue aux 10 semaines suivant le congé de présence parentale et le délai pour informer l'employeur de sa prise passe de 15 à 10 jours. Le droit à l'aménagement des horaires est également étendu aux parents d'un enfant dont l'état de santé exige une présence soutenue et des soins contraignants. Enfin, les sommes placées sur un PERECO ou un PERO peuvent désormais être débloquées par anticipation en cas d'affection grave, de handicap ou d'accident d'une particulière gravité de l'enfant à charge. Autre point à retenir, le DUERP et l'intérim. Par un arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation juge que c'est à l'entreprise utilisatrice et non à l'agence d'intérim d'intégrer dans son DUERP les risques liés à l'activité confiée aux salariés temporaires. L'agence d'intérim conserve toutefois une obligation d'information à l'égard du CSE. En pratique, l'entreprise utilisatrice doit faire figurer dans son DUERP les unités de travail accueillant des intérimaires sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas d'accident. Dernière actualité, le droit à l'image des salariés. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation juge qu'une clause de cession du droit à l'image consentie sans limitation de durée cesse automatiquement de produire effet à la rupture du contrat de travail. Faute de durée clairement stipulée, l'autorisation s'éteint avec le contrat. Toute diffusion de l'image du salarié après son départ peut alors ouvrir droit à réparation. Une clause sans limitation de durée ne sécurise donc pas l'employeur. Il convient de fixer une durée précise, le périmètre géographique, les supports concernés et les contextes exclus, puis de prévoir le sort de l'image après la rupture. Voilà pour les principales actualités sociales du mois de juillet 2026. Nous restons à votre disposition pour toute précision. À très bientôt pour une prochaine actualité sociale.